Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 de RTI2. Les titres. Lancement des épreuves du CEP, session 2022, au groupe scolaire Gonzague-Ville dans la commune de Port-Bouët par le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et nous parlerons de la cherté de la vie et les mesures prises pour remédier à ce problème. Le lancement officiel du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, a eu lieu ce mardi 7 juin à l'EPP Gonzague-Ville dans la commune de Port-Bouët, en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Ils sont au total 703 948 candidats repartis dans 2613 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, comme nous le dit ici Georgette Ido Fofana, qui était présente pour RTI2. EPP Gonzague 1 et 2. Commune de Port-Bouët. Il est 7 heures quand Marcel, âgée de 9 ans, arrive. Candidate à l'examen du concours d'entrée en 6e, elle se dit apte à franchir la porte des lycées et collèges. Je me sens un peu stressée, mais j'ai bossé. J'espère que ça va bien se passer. Comme elle, ils sont nombreux ces candidats qui se disent prêts à affronter les épreuves écrites du CEP, même si le stress est présent. Je suis triste parce que j'ai un peu peur, mais j'espère que tout va bien se passer. Je me sens bien, je n'ai pas peur. J'ai bossé, j'espère avoir mon examen. Il est 8 heures. Les épreuves démarrent. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation procède à la distribution des copies aux candidats après vérification de l'enveloppe bien scellée. Mariatou Koné exhorte le corps enseignant à faire de la lutte contre la fraude une priorité. Malgré tout ce qui est mis en place comme système par les fraudeurs, nous arrivons à les attraper. L'année dernière, nous avons démantelé des réseaux comprenant des enseignants eux-mêmes, quelques parents d'élèves et puis des anciens élèves, des propriétaires de cabines et tout ça qui traînent aux alentours des écoles. Il y en a qui pensent qu'ils ont un système WhatsApp performant et donc ils fraudent à travers ça. Mais l'année dernière, nous avons réussi à démanteler. Je voudrais dire aux candidats de ne pas se fier à ce genre d'individus parce que ce n'est pas des personnes qui leur rendent des services. Voilà, donc la lutte contre la tricherie continue. Tolérance zéro. Tant qu'il y aura des tricheurs, nous allons continuer à les combattre. Les candidats composent dans les épreuves de l'exploitation du test, l'éveil au milieu, orthographe et de mathématiques. Je trouve ça facile, j'espère avoir mon entrée en 6e. C'est un peu facile et je vais avoir la moyenne. Le CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, session 2022, enregistre la participation de 703 948 candidats répartis dans les 2613 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Les résultats seront connus le 21 juin prochain à 14 h. Bonne chance aux candidats. Éducation toujours, l'Union professionnelle des inspecteurs de Côte d'Ivoire a initié un atelier de réflexion sur le thème opérationnalisation de la mission de l'inspecteur et de l'éducateur. Cet atelier vise à renforcer les capacités pour une bonne mise en œuvre de leur mission. Cet atelier aussi s'est tenu ce 3 juin 2022 au lycée technique de Cocody. Clarisse Kanyala, Joël Gousset. 60 éducateurs et inspecteurs réunis ce jour à cet atelier de réflexion. Objectif, renforcer leurs capacités pour une bonne mise en œuvre dans leur mission, une vision partagée par les autorités. Cette initiative qui va opérationnaliser les activités des inspecteurs d'éducation permettra d'obtenir une symbiose entre différentes structures telles que la direction de la formation continue et de la pédagogie, et puis la direction de la vie scolaire et pourquoi pas toutes les directions de l'éducation nationale afin qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Cette initiative est de l'Union professionnelle des inspecteurs d'éducation du Côte d'Ivoire. Très souvent, ils sont victimes de critiques, mais ça se comprend. On dit, bon, les inspecteurs d'éducation ne font rien, ils sont dans les établissements, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais une fois que nous renforçons leur capacité avec ces genres d'ateliers, eh bien, on leur donne donc cette capacité de pouvoir tenir, de pouvoir assumer leurs responsabilités avec dévouement, avec abnégation et avec une maîtrise. Après la phase théorique, ils se répartissent dans différentes commissions. Il y a jusqu'à 6 commissions et nous, notre commission, c'est la commission numéro 4. Il sera pour nous, dans tous les établissements,
chacun adopte la même méthode de travail et utilise les mêmes supports pour pouvoir réussir notre mission. Ces éducateurs et inspecteurs ont pour mission éducative la gestion de la scolarité, le suivi psychosocial, l'encadrement des élèves, l'animation socio-éducative et l'appui aux activités pédagogiques des élèves. Nous le disions au titre, la cherté de la vie, une réalité connue de tous les ménages. Et dans les marchés, le message est le même, tout est cher. Pour les acteurs du vivrier, le racket sur les routes y est pour beaucoup. Une réalité qui a suscité une campagne de sensibilisation du Haut Conseil du vivrier sur les droits et devoirs pour les aider à lutter contre toute forme de corruption. Bintou Pekele et Gilles Tonia se sont rendus à Divo et au marché Gouro d'Adjamé. Suivons-les. Une voiture qui transporte les produits vivriers ne doit pas payer 5 francs dans un corridor. Dixit les membres du Haut Conseil du vivrier de Côte d'Ivoire. Depuis 3 semaines, ils sillonnent les villes de l'intérieur pour sensibiliser commerçants et transporteurs de produits vivriers au respect de leurs droits et devoirs au poste de contrôle routier. Objectif, mettre fin aux rackets sur les routes. Les acteurs du vivrier payent énormément de frais de route. Et quand on dit de frais de route, on parle des faux frais qui sont affrétés à des dépenses qui ne rentrent pas dans aucune autre caisse. Nous sommes accompagnés par le ministère de la lutte contre le racket et la corruption. Et nous sommes accompagnés aussi par le tribunal militaire afin de pouvoir dénoncer efficacement tous les cas de tracasserie routière et de corruption qui piétinent vraiment sur la cherté de la vie et dans le secteur du vivrier. Un secteur du vivrier où les femmes sont fortement représentées. Ici, elles sont à majorité veuves. Tout est cher à l'achat et quand tu parviens à acheter, transporter est un autre problème. Le camion peut être stoppé plus de 3 fois. On paie des frais pour tout, aubergines, bananes, même pour les pneus, on paye des frais. Quand je prends cette route Abidjan-Divo, parfois je peux payer 20 000 francs au poste de contrôle. Le jour où tu ne paies pas beaucoup, c'est 13 000 francs CFA. Ils disent que c'est vivrier, donc c'est dur. Et quand on paie tous les frais, nous sommes obligés d'augmenter les produits à la vente afin d'avoir un bénéfice. À cela s'ajoutent les frais de transport. Et pour déjouer les tracasseries routières, les transporteurs préfèrent les voyages de nuit. Mais ils n'échappent pas pour autant aux rackets. Pour quitter ici pour aller à Abidjan, si c'est la journée là, 20 000 ne rentrent pas. On est obligé pour attendre minuit. Pour les frais de route, les agents vont quitter sur la route. Tu s'en vas, les policiers leur disent, qu'on n'est pas gendarme. Gendarme dit, qu'on n'est pas policier, tu les aides l'aider. On est obligé pour leur donner l'argent pour partir vite. Donc quand on va vite là, nous on doit augmenter les transports pour donner les femmes. Donc les femmes là aussi, ils doivent augmenter le transport aussi pour vendre, pour marcher. C'est ça, on dit la vie est chère. Une cherté de la vie dont tous les ménages se plaignent. Pour lutter contre la corruption dans le secteur du vivrier, le Haut Conseil sensibilise les conducteurs à respecter les règles administratives, avoir des véhicules en bon état, porter une chasuble et mettre une affiche de sensibilisation contre le racket sur les pare-brises de leurs véhicules avant de prendre le chemin. Marché Gouro, commune d'Adjamé, l'une des grandes destinations des produits vivriers. Ici, le Haut Conseil porte le même message à ces femmes venues de l'intérieur. Nous avons sillonné, il faut dire, la zone de Boisflé, de Bonon, de Saint-Fra, de Kononfla, de Oumé et d'Ivo. Ils ont eu l'oreille attentive à tout message que nous avons pu les apporter. Il y a des numéros qui sont connus. On leur distribue ces numéros pour qu'ils appellent 24 heures sur 24 afin que nous puissions intervenir pour leur défendre, pour leur faire valoir leurs droits. L'action du Haut Conseil du vivrier porte déjà ses fruits auprès des conducteurs, mais les commerçantes restent sceptiques. Elles comptent tout de même s'aligner. Donc on a fait le trajet sans problème. Hier, tout les camions que vous voyez, on a tous rentré hier sans problème. Voilà, donc nous saluons vraiment leur arrivée sur notre terrain. Vous venez de nous dire que les raquettes sur la route sont finis pour nos bagages. Nous, on a dit qu'on ne vient pas. Même à Djamé, il y a raquettes. Quand tu paies marchandise pour sortir, on te raquette. Tu sors de l'autre côté, on te raquette. D'ici tu arrives à ta gare, on te raquette. Ça, c'est déjà un sujet. Maintenant, sur la route, là, tant qu'on n'a pas encore vu, on ne va pas croire. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans que je loue les véhicules pour transporter les produits. Rentrée de Tia-Salé, 1000 francs. Sortie, 1000 francs. Ndoussi, Nouveau Goudron, Yopougonzone, Mosquée. Même à l'entrée ici, 1000 francs. S'ils sont la solution à nos problèmes, on les suit entièrement.
Soutenus par le ministère de la Bonne Gouvernance et le tribunal militaire, tous ces acteurs entendent rester unis pour sauver le secteur du vivrier. La journée de l'opportunité de la motivation de la jeunesse, c'est le thème d'un séminaire qui se tiendra sur plusieurs jours et a été lancé ce samedi 4 juin lors d'une conférence de presse. Objectif, prendre des décisions pour faciliter le financement des projets des jeunes. Yacouba Koulibaly, Georgette Ido Fofana nous font le compte-rendu. Créer un espace d'échange sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est l'objectif de Blanche Djit, initiatrice de la journée d'opportunité et de motivation pour la nouvelle génération d'entrepreneurs prévue le samedi 18 juin 2022. Une occasion pour l'organisatrice de lancer un appel aux jeunes chômeurs. J'invite toute la jeunesse ivoirienne à sortir massivement ce samedi 18 juin pour participer à la journée de l'opportunité et de motivation pour la jeunesse. Il y aura plein d'opportunités, venez découvrir. Le Palais de la Culture de Trècheville abritera cette activité où plus de 1500 jeunes participants sont attendus. Pour la circonstance, une conférence sur un thème relatif à l'entrepreneuriat, un exposé sur l'emploi jeune et les opportunités à saisir, ainsi que des témoignages de panélistes sont annoncés au programme. La finale du grand concours J'aime lire à voix haute, initiée par la maison d'édition Bayard d'Afrique, s'est tenue le samedi 4 juin à l'Institut français d'Abidjan. 10 écoles étaient en compétition et 12 finalistes ont été sélectionnés. Asita Sogodogo, Georgette Ido Fofana. Le festival de la parole de la maison d'édition Bayard d'Afrique s'est déroulé en présentiel et en ligne. Plusieurs écoles étaient en compétition. Sur 12 finalistes, seulement 4 ont pu tirer leur épingle du jeu. Pour les jurés, la délibération était assez rude. Ça n'a pas été facile. On a eu du mal à départager les 5 premiers parce qu'ils sont de niveau sensiblement égaux. Ça s'est joué sur des petits détails liés aux intonations, à l'expressivité, au respect de la ponctuation. Mais dans l'ensemble, il se tenait bien. Le gagnant se dit fier, reconnaissant à sa famille, à son école et encourage les autres enfants à y participer. Je me suis préparée avec ma mère qui était toujours là pour moi. J'aimerais dire vraiment merci. Sans eux, je ne pourrais jamais être là ni réussir dans la vie. Il ne faut pas se baisser les bras. Il faut toujours se relever quand on tombe. Le groupe Bayard Afrique, initiateur du projet, donne les détails de ce concours. Nous avons décidé d'organiser un grand concours de lecture parce que vraiment on s'est rendu compte qu'il y avait encore de la mobilisation à faire autour de la lecture. La lecture à voix haute, ça permet de développer aussi l'expression scénique, la fluidité, la présence sur scène et in fine de renforcer l'estime de l'enfant pour lui-même. Bayard Afrique compte étendre la compétition aux villes de l'intérieur du pays pour la prochaine édition. Un mot de religion dans ce journal portant sur les fidèles musulmans des différentes communes du district d'Abidjan qui ont fait des prières pour les défunts. C'était vendredi dernier au cimetière de Yopougon. Après la visite au cimetière, ils se sont rendus à la cité d'Ibi de la dite commune pour poser la première pierre de l'école confessionnelle islamique dénommée Association de l'école du prophète. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan, ces guides religieux et fidèles musulmans, pour se retrouver au cimetière de la commune de Yopougon afin de prier pour les parents rappelés à Dieu. On est venu d'abord saluer nos parents qui nous ont dévancés. On est venu d'abord leur rendre visite, faire doua pour eux, car c'est le travail qu'on est en train de préparer. On est en train de préparer notre dernier demeure, Inch'Allah. Après le cimetière, cap est mis sur la cité d'Ibi, toujours dans la commune de Yopougon, pour la cérémonie de la pose de la première pierre d'une école confessionnelle islamique. Au cours de la cérémonie, des fonds ont été collectés pour la mise en œuvre de ce projet. Une action de haute portée sociale à mettre à l'actif de l'association de l'école du prophète. Une association à but non lucratif qui a pour mission l'amélioration des conditions de vie des familles à faible revenu et des personnes défavorisées dans la société. Cette journée consistait à faire d'abord une ziara à la mosquée de Yopougon. Vous étiez, voilà, de là-bas, nous sommes venus ici sur le site. Ici, c'est notre site à nous, pour la construction de notre mosquée. Voilà, et suivi d'une école coranique.
Moi, je voudrais remercier tous ceux qui ont donné, même serait-ce que 100 francs. Parce que c'est pour pouvoir, Inch'Allah, le jour où toi et moi, nous serons sur un soleil très ardent, et ce jour-là, Dieu va peut-être demander ceux qui ont contribué à la construction de la mosquée de Guindo pour qu'ils passent à sa droite pour entrer au paradis. Cette initiative de l'association de l'école du prophète, encouragée par les hommes de Dieu qui ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à mener de bonnes actions afin de bénéficier de la grâce divine, mais surtout obtenir une place au paradis. Cantiques, louanges, invocations, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également marqué cette double cérémonie de prière et de pose de première pierre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bon suite de programme sur RTI2.